Salut à tous, c'est Dark. Aujourd'hui je vous fais un tuto sur Software 2012 pour vous apprendre à savoir gérer et éviter les bugs sur votre application. Uniquement, à noter, uniquement les bugs dont vous savez qu'ils vont apparaître à un moment ou à un autre. Donc, tout d'abord, j'ai pris comme exemple un open file dialog qui, donc c'est-à-dire quand l'utilisateur va cliquer là-dessus, ça va ouvrir, etc. Ça va lire un fichier texte qui va arriver là, donc qui va s'afficher. Ensuite, donc on va virer ça. Donc là, on va déceler un bug. Il faut y penser, mais c'est important. Alors déjà, pour que notre astuce marche, file name, vous voyez ici, vous devez rien mettre, ça doit être vide. Ensuite, ici dans filter, on sait que c'est un fichier texte, vous pouvez faire ça avec n'importe quel fichier. Donc là, vous devez mettre. Donc là, si vous voulez, il y a fichier texte. Ah oui, aussi une autre astuce, si c'est juste un fichier texte, marquez n'importe quoi, mettez A par exemple, hop, détail, vous récupérez l'exemple, copier, annuler, enfin bon, faites annuler, copier, coller, machin. Donc là j'ai copié, vous collez, terminé. Donc là c'est un fichier texte, vous voyez, donc là vous mettez fichier texte, entre parenthèses, donc l'étoile, je tiens juste à dire, ça veut dire n'importe quoi, ça veut dire tout. En gros, si par exemple je mets ici, ça veut dire que tous les fichiers .text seront acceptés. Par contre, si je mets par exemple exemple.txt, il n'y aura que exemple qui va être accepté. Donc là, c'est la même. Donc tous les fichiers, tac. Vous voyez, vous pouvez remplacer par le format que vous voulez. Et normalement, vous pouvez même en mettre plusieurs, mais je ne suis pas vraiment sûr. Ensuite, donc ça, c'était les deux premières choses. Ça permet d'éviter le bug de, par exemple, que l'utilisateur prenne une image, et ça évite le bug couché, et ça évite le, enfin c'est pas vraiment un bug, mais c'est pour que notre astuce marche. Donc tout d'abord on va créer une variable qui va se nommer fichier ouvert. Normalement vous devriez réagir. La valeur doit être nulle au démarrage. Il faut cocher ça. Pourquoi? Par exemple, si dans mon application il y a un calcul de maths au début, un calcul mathématique avec par exemple 2 chiffres, bah ça va bugger. Pourquoi? Ça va mettre conversion impossible. Donc pour éviter ça, hop, vous cochez valeur nulle au démarrage, comme ça il n'y aura pas de conversion, ça évitera un bug. Donc on va faire OK. Donc ça permet d'éviter bon nombre de conversions impossibles, de possible à convertir string machin. Donc ça normalement c'est bon. Ça nous évite un bug. Et ensuite, donc ça c'est à dire que c'est vraiment prévenir, hein. Ça prévient un bug. Ça nous empêche, ça prévient aussi un bug que l'utilisateur peut faire. Et ça nous permet d'utiliser notre astuce. Donc tout simplement là on va faire le code pour voilà, pour ouvrir. Donc là il n'y en a pas. Ensuite interface, obtenir la propriété d'un contrôle. Ensuite on va aller dans fichier, un fichier texte en entier. On va remettre dans le même dossier, on s'en fout. Et ensuite textbox, texte, hop. Voilà. Là, je vais faire exprès de le lancer. Je clique, je fais annuler, ça plante. C'est pas légal. Il ne fonctionne pas. C'est normal. Je vais refaire la manipulation, vous allez tout de suite comprendre. Je fais annuler, il n'y a pas de nom de dossier, il n'y a pas de lien. C'est normal qu'il ne soit pas légal car il n'y a absolument rien. Je vais vous expliquer. Là, on ouvre la boîte de sélection. Jusque là, la variable qu'on a appelée fichier ouvert est toujours vide. Il n'y a toujours rien dedans.
Là, on va obtenir la propriété FileName, c'est-à-dire qu'il va récupérer tout l'emplacement couché, tout l'emplacement du fichier. C'est pareil. Ça va être neutre, il n'y aura rien. Oh putain, c'est pas possible ça. Il y aura, ça va être vide. Donc la variable sera vide. Et ensuite, lire un fichier texte en entier. Et ben, si, comme c'est marqué là, si la variable fichier ouvert est vide, ça va essayer de chercher un truc vide, c'est pas légal. Donc, pour cela, on va insérer un petit quelque chose qui va vous permettre d'éviter ce bug. Donc ça, c'est... je vais vous montrer deux exemples. Alors déjà, je vais vous dire un petit truc. Faut bien que ce soit là texte, puis si c'est du numérique, etc., vous sélectionnez bien. Si par exemple là je veux changer, hop, je vais modifier. Le problème c'est que ça vous met du VB. Le problème c'est que ça marchera pas. Il faut bien, si vous rouvrez pour modifier quelque chose, il faut bien remettre texte. Donc ensuite on ouvre, voilà. Si donc la variable est vide, c'est-à-dire que l'utilisateur n'a rien rentré, eh bien il faudra, vous avez deux solutions. Soit vous avertissez l'utilisateur qu'il faut mettre, enfin faut sélectionner quelque chose, soit vous, comment dire, vous arrêtez le processus. Là vous arrêtez le processus en gros du bouton one click. Vous arrêtez ça. Donc je vais vous montrer, pour vous montrer que ça marche bien. Je vais afficher un message, erreur, encore information. Oui, juste un truc, évitez de mettre critique à n'importe quoi, hein, ça c'est juste une information comme quoi. Donc, de toute façon j'écris hyper mal sélectionné, donc hop. Et ensuite, on va directement se diriger vers processus, non, je sais plus où c'est. C'est par là normalement. Voilà, fonction. Et sortir d'une fonction pour être lié à un déclencheur. Hop, vous le mettez là. Et comme ça, ça ira bien. Par contre, normalement, là, par logique, je vais vous montrer un autre bug. Donc là, aucun fichier sélectionné, c'est bon. Donc là, par exemple, j'ouvre... D'ailleurs, je vais faire un nouveau fichier texte. Donc voilà. Je suis un fichier texte. C'est normal, ça ouvre, c'est bien. Par contre, si normalement je fais refait annuler, vous voyez, bah ça va pas refaire. Enfin, en gros, je peux très bien sélectionner ça. Si je fais annuler, bah ça va rouvrir le même dossier qu'avant. C'est problématique. Pour contrer ce bug, chose ultra simple, c'est un truc, on n'y pense pas vraiment quand on commence, mais faut le faire. Vider la variable. Là, elle est vide, il n'y aura pas de bug. Normalement, il n'y aura pas de bug. Donc, oui, noir là, ça veut dire que... Oh putain, c'est pas possible ça. La variable n'est rien. Donc voilà, si fichier ouvert égale 1 du tout. Et... bien qu'il y ait là un petit problème comme on peut voir. Voilà. Pourquoi? Enfin bref. Je vais pas plus m'étaler sur ce sujet. Il faut... Donc vous avez l'ouverture. Enfin on va reprendre du début. Vous avez ça. Donc le Open File Dialog. J'ai mis Initial Directory, c'est pas pour vous trimballer dans tout l'ordi. Hein. Donc ensuite, FileName, vous le videz s'il y a quelque chose dedans. Hop, vous arrivez, filtreur, vous mettez le filtre par rapport à ce que vous voulez. Et ensuite, il faut pas oublier de mettre, pour tout ce qui est variable, essayez de mettre nul au début. Si vous pouvez pas, vous mettez pas. Mais essayez de mettre nul au début, ça évite beaucoup de problèmes. Et ensuite, à chaque fois, en gros, ce tuto a pour but de vous apprendre à gérer un peu les bugs. À éviter un max les bugs.
cocher donc par exemple Open File Dialog, ici on peut éviter un bug par rapport à si on ouvre quelque chose qui n'est pas compatible avec la textbox ou une variable, etc. Ensuite, une deuxième chose, mais ça c'est pour notre petite chose après, file name, vous mettez rien, enfin ça dépend quand vous voulez l'utiliser, mais là faut mettre rien, et ensuite vous adapterez votre technique, et ensuite donc bien sûr la variable nulle au démarrage. Et ensuite, quand vous voyez qu'il peut y avoir des erreurs, donc essayez bien avant votre logiciel. Hein. Moi, je sais que pour mon créateur de launcher, j'ai fait plus de... Attendez, je crois que j'en suis presque à 4 ou 500 compilations. J'ai dû l'essayer plus de 500 fois. Donc, c'est pour vous dire, c'est très 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 long. Mais au final, bon, c'est vrai qu'il y a encore des bugs, mais ça en enlève énormément. Donc, ici, il faut glisser une petite chose, une petite entre guillemets vérification, et ensuite par rapport à ça vous faites une série de une série de choses. Là par exemple on n'a pas le choix de sortir une fonction, mais par exemple si à la fin, là je vais vous montrer un petit truc, c'est un peu un bonus, mais si vous voulez afficher un message, par exemple à la fin il faut absolument que vous affichiez un message, par exemple j'aime les bananes. Au lieu de mettre sortir une fonction, vous voulez absolument que ce soit un message important. C'est un truc toujours affiché. Au lieu de mettre sortir une fonction, vous enlevez sortir une fonction, vous allez dans général, vous faites une étiquette avant, pile avant, vous faites une étiquette qui va s'appeler, je sais pas, par exemple, import. Voilà. Ici vous allez à l'étiquette, aller à l'étiquette. Donc vous posez une étiquette juste avant le message que vous avez d'important, ou alors la suite de votre code, grosso modo. Et ici vous allez à l'étiquette. Donc après le message d'erreur, allez à l'étiquette. Sinon vous pouvez aussi, enfin, grosso modo, en gros, de toute façon, si ça continue, ça ira là. Donc on va sur continuer. Si je mets rien, aucun fichier sélectionné, j'aime les bananes. Par contre, vous voyez, ça met quand même j'aime les bananes. Donc tout à l'heure, oui, donc tout à l'heure j'ai mal fait la chose, mais c'est-à-dire que pour éviter, si vous voulez que ça relise toujours au même fichier si on met rien, enfin là ça va annuler, mais des fois il peut y avoir des bugs à cause de ça. Là en fait je vais me rendre compte justement il n'y aura pas le bug grâce à notre astuce, mais parfois il peut y avoir le bug. Donc pour ce faire, faut pas oublier de vider la variable. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous voulez, c'est très important de laisser la variable vide pour notre technique, car si vous voulez, là la valeur de la variable elle est remise à 0, donc ça peut se remettre. Par contre, si le fichier il est, mettons le fichier est hyper long, ou alors c'est un truc important, etc., ça va, le fichier ouvert, la variable sera toujours pleine, et donc hop, ça va passer par sinon, ça va continuer le code, tout simplement. Donc ça c'était pour vous apprendre quelques techniques pour éviter les bugs. Je sais, c'était pas vraiment énorme, je vais pas vous montrer sur mes exemples parce que c'est très complexe, c'est vraiment très compliqué, c'est vraiment dans la chose, puis en plus c'est du code, je veux dire, pour le moment c'est pas encore entre guillemets open source, je verrai plus tard. Donc en essayant que ça vous aide un petit peu, et n'oubliez pas, si vous avez des questions, envoyez-moi un message sur YouTube en message privé, ou alors vous pouvez poser sous la vidéo. Par contre, ouais, utilisez pas le forum du site, parce que, enfin de mon site là, parce que de toute façon, bah, normalement, on va peut-être changer d'hébergeur, puis en plus, je veux dire, je me traîne jamais là-bas, que c'est juste pour mettre en vitrine, hein, c'est tout. Bon, le forum, j'y vais pas. Donc voilà. Sur ce, bah, passez une bonne programmation.